Bonjour à tous, bienvenue sur NSI Cookie. Aujourd'hui, on va parler d'agents conversationnels et de chat GPT. Vous n'hésitez pas à intervenir dans le chat de la discussion si il y a un souci quelconque par rapport à la qualité du son ou à la vidéo, ou si vous voulez intervenir par rapport à éventuellement votre expérience avec l'utilisation de ChatGPT. Donc, je vais d'abord commencer par partager. Donc, logiquement, vous devriez voir mon écran. Si ce n'est pas le cas, vous n'hésitez pas à prendre la parole. Donc, les agents conversationnels et ChatGPT, ça fait l'actualité depuis un petit moment dans les médias. On en parle énormément et on va faire un petit peu le point sur ce que c'est exactement. Alors, tout d'abord, il s'agit d'un chatbot, c'est-à-dire que c'est un agent conversationnel, donc un programme, un algorithme, qui a été conçu à partir d'intelligence artificielle et qui permet en fait d'engager une conversation en donnant l'impression de converser avec un être humain. Donc il y a un échange de questions, de prompts et de réponses sur des thèmes d'ordre général. Et ce qui est intéressant en fait, c'est que le chatbot garde en mémoire les réponses précédentes et peut donner ainsi l'illusion d'une conversation avec un être humain. Alors, ici, déjà, j'ai une 1re petite question. Alors, alors déjà dans le chat, je lis: «Écran noir, sans son». Mmh. Ah oui, recharger la page, super. Alors, j'ai déjà une 1re petite question pour vous. Les agents conversationnels, ça a été, c'est récent? Est-ce que ça a été inventé depuis plusieurs dizaines d'années ou pas? J'aimerais avoir votre opinion, votre avis. Oui, années 60. Donc, effectivement. Ah, alors, oui, alors c'est ELGG, effectivement. Très bien, donc on voit déjà que, pour la plupart, on est déjà un petit peu, au courant, de l'historique. En effet, ça fait plusieurs, dizaines d'années que, les agents, conversationnels existent. Alors oui, il y a une main levée, donc ELGG, si, vous voulez prendre la parole, n'hésitez pas. Bon, donc voilà, n'hésitez pas, hein, si, vous Non, voulez pardon, je pensais à intervenir. Siri, je pensais à oui, Oui. excusez-moi, je pensais à Siri, Google Home, tous ces, heu, agents qui nous permettent de converser et d'avoir une conversation, une recherche, voilà, et ça date déjà d'une quinzaine d'années. D'accord, OK. Donc Je ne effectivement, sais pas si on vous a des m'entendez? exemples. Oui, je vous entends, pas de souci. Et effectivement, donc on a des exemples d'agents conversationnels. Alors du point de vue, historique, le premier agent, en fait, conversationnel, qui est, documenté, hop, je vais vous repartager mon écran. Voilà. Il s'agit donc, de l'agent conversationnel ELISA en 1966. Donc, j'ai utilisé, un article de Wikipédia dans lequel il y avait donc, une photo, d'une conversation. Donc en fait, c'était, un agent, conversationnel, spécialisé en psychothérapie et en fait, il allait, questionner en fait la personne qui choisissait donc de discuter avec lui. Donc, c'est un premier exemple, on va dire, historique. Alors,
Nous, on en parle depuis un petit moment, dans l'actualité, on en entend parler depuis un petit moment. On entend parler surtout de ChatGPT. Alors, ChatGPT, il est basé sur, le modèle GPT-3. Donc, il est disponible, je vous ai mis, l'adresse sur laquelle il est disponible depuis 2022 et on en parle beaucoup parce que, ses performances, en fait, elles impressionnent. On en parle aussi parce que après la création d'un compte, on a une version qui est une version, gratuite. Donc la version gratuite, c'est la version, 3.5 qui est apparue, début, 2023 et il y a une version, GPT-4 qui est, elle, payante. Alors ça soulève quand même des petites questions. La première question qui avait été soulevée lors, par exemple, du webinaire de la semaine dernière qu'on avait dû arrêter pour, des raisons, techniques. La première question, c'est: est-ce qu'on a affaire à quelque chose qui est RGPD ou pas? Alors, non, il va falloir se méfier déjà, il y a ce premier point. Ensuite, on nous dit souvent que ChatGPT, 3.5 ne va pas citer les sources, alors que, ChatGPT 4 va citer les sources. Alors on va pouvoir en reparler, on va pouvoir aussi, tester en posant, quelques questions et vous allez vous rendre compte que, parfois, les sources, qui sont citées dans, ChatGPT, la version, 4, elles vont pas forcément, être cohérentes avec, ce qui est demandé. Donc ça, on en reparlera un petit peu plus loin dans le webinaire. Alors, continuons. Hop, voilà, je repartage mon écran. Donc, comment va procéder en fait, ChatGPT? Alors, tout d'abord, je vais vous montrer un petit peu, comment on fait pour, accéder en fait à cet agent conversationnel. Donc dans un premier temps, vous avez mis, l'adresse openai.com. On va tomber sur cette page et ensuite, il va falloir, créer un compte. Une fois que le compte est créé, on va avoir accès à cette page-là. Donc, c'est la page en fait, où on va pouvoir, échanger avec ChatGPT. Donc là, c'est la version, 3.5. Ce qui est intéressant, c'est déjà de constater qu'on a sur, cette page d'accueil, des petites indications. Donc on a, dans un premier temps, des exemples, qui sont donnés. Alors ils sont donnés en anglais, c'est vrai, mais, ces exemples nous montrent, un petit peu, qu'est-ce qu'on peut, taper comme prompt. On nous donne aussi, les capacités et on nous donne les limitations. Alors ces limitations, moi quand mes élèves, utilisent, ChatGPT parce en cours de NSI, en cours de SNT, cette année, j'en ai eu qui l'utilisaient. Bah, déjà, je leur demandais d'essayer de m'expliquer un petit peu quelles, pouvaient être ces limitations et d'essayer de trouver, par exemple, un exemple pour lesquels ces limitations, elles apparaissent. Donc, la première des limitations, c'est que, on peut avoir des informations, qui sont fausses. Ensuite, on peut avoir des contenus qui sont des contenus qui sont biaisés et puis, on a aussi, quelque chose qui, parle d'événements, en fait, d'avant, 2021. Alors moi, la première activité que je donne à mes élèves par rapport à ça, c'est quelque chose, du type, «Donne-moi» donc le nom, du roi d'Angleterre, pourquoi pas? On va regarder, voilà. Alors, donc ici, on voit déjà qu'il y a une première petite erreur. En 2021, le roi du Royaume-Uni était le roi Charles III.
Donc attention, d'accord? Bon, c'est des petits exemples comme ça, mais ce sont des petits exemples que je donne, que je fais faire, régulièrement, aux élèves pour qu'ils, constatent par eux-mêmes que, on ne peut pas se fier à 100 à ce que, un algorithme va, nous indiquer, comme réponse. Hem, oui, effectivement, aussi, je vois dans le chat des questions, qu'on peut poser, des questions qui sont, tout aussi, intéressantes. J'ai remarqué aussi, par exemple, quand on pose des questions, sur, quel type de cadeau on peut faire à une petite fille ou quel type de cadeau on peut faire à un petit garçon, on a des réponses, qui sont différentes et on a en fait, des biais qui apparaissent. Donc dans les dernières recherches que j'avais effectuées, par exemple, on avait pour, un garçon, donc des propositions de voitures, de jeux de société, de jeux vidéo et de jeux scientifiques. Et pour la petite fille, bien évidemment, on avait les poupées, les jeux vidéo, ça tombe bien, ils étaient présents pour les 2 sexes et on avait aussi donc tout ce qui était, bricolage, mais par contre, les jeux scientifiques n'apparaissaient pas. Alors, j'ai vu une main levée, donc j'invite la personne qui a levé la main à prendre la parole. N'hésitez pas. En fait, le but, c'est aussi de confronter, nos expériences pour, en fait, pour aller plus loin. Non, n'hésitez pas, hein, la personne qui avait levé la main, n'hésitez pas à prendre la parole. Alors, ce qui va être, intéressant, pour nous, c'est, d'essayer de comprendre, un petit peu, comment ça se passe. Et puis, ce qui est bien aussi pour les élèves, c'est qu'ils comprennent aussi un petit peu comment ça se passe à l'intérieur. Alors on ne va pas bien évidemment, décortiquer, le le mécanisme, mais on va expliquer, en gros, on va vulgariser un petit peu avec les élèves le fonctionnement. Donc je vais repartager, mon écran. Voilà. Donc, quand on va taper dans le prompt, une question, en fait, l'algorithme, il va récupérer des mots et des morceaux de mots et en fait, il va passer, différents filtres. Donc là, ici, on a une page, hein, un outil qui est proposé, directement par OpenAI qui essaye d'expliquer un petit peu, ce fonctionnement. Alors, si on veut, simplifier, vulgariser le fonctionnement, ben, on va pouvoir dire que déjà, c'est basé sur un modèle qui est un réseau de neurones profonds et en fait, il y a eu des entraînements. Donc il y a eu une première phase, d'apprentissage supervisé sur, des données qui datent d'avant 2021 et donc là, du coup, on retrouve l'explication de cette date par rapport aux indications de, la première page de ChatGPT. Donc on a entraîné, en fait, ce modèle à l'aide de données du web d'avant 2021 et ensuite, on va avoir un apprentissage qui va être un apprentissage par, renforcement avec, l'aide, en fait, d'humains. C'est-à-dire qu'on va avoir des agents humains qui vont en fait, donner, des notes aux différentes, réponses de ce modèle et donc du coup, on a aussi donc, le modèle de récompense qui va intervenir et ils ont rajouté bien évidemment, tout ce qui est des filtres pour, éviter d'avoir, des requêtes, par exemple, à caractère haineux ou, des requêtes, par exemple, pour, obtenir, un mode d'emploi pour, fabriquer une arme. Alors, pour, ChatGPT, on a donc, des travailleurs, au Kenya qui sont utilisés justement pour développer cela. Donc les sources, j'ai trouvé, ces sources-là sur, le site de Frédéric Junier. Donc, il y a l'adresse, hein, ce sera bien évidemment, disponible, le Geniali sera disponible. Donc vous n'hésitez pas, hein, à y aller, à regarder. C'est un document, très intéressant. Alors, hop, je vais revenir. Voilà.
sur le chat parce que, j'ai vu dans le chat plusieurs petites interventions. Alors, donc on a Carré qui nous dit, que effectivement le problème de dépassement de variables, oui. Les conversions aussi. Alors, heu, moi j'ai fait quelques petits essais, donc j'avais un projet sur le jeu Hexapion en Python et j'ai demandé donc à ChatGPT, d'essayer de me donner en oui, je vais donner l'URL juste après du Geniali. Donc j'ai demandé, donc à ChatGPT de m'écrire, en Python un programme qui allait permettre finalement de jouer à l'hexapion. En fait, le problème, c'est qu'il donne un super programme, donc avec de la programmation, orientée objet, les variables, elles sont super, mais du point de vue de la complexité, c'est mort. Donc en fait, il y a pas eu vraiment de réflexion. Alors une fois que j'ai plongé un petit peu, dans la lecture du programme, ben, il y avait des petites erreurs. Donc finalement, ça peut être intéressant, hein, de demander aux élèves, par exemple, de vérifier si ChatGPT va leur permettre, d'écrire la même fonction, dans le langage de programmation Python. Ce qui va être intéressant, c'est justement de comparer peut-être la version de l'élève à la version de ChatGPT et puis, ben, faire tester cette version de ChatGPT avec différents exemples. Donc ça peut être aussi, un moyen d'utiliser. Alors donc, Besma, je vais récupérer donc, l'URL, voilà, de Geniali et je vais le mettre directement, voilà, dans, le chat de réunion. Bon. Alors, les utilités pour ChatGPT, elles sont vraiment, nombreuses, très, très, très nombreuses, pour nous et aussi, pour les élèves. Donc, je vais prendre un exemple. Donc, je vais prendre par exemple, mmh, définir, la dichotomie, pourquoi pas. Donc on va avoir alors évidemment si je ne partage pas mon écran, voilà, voilà. Donc j'ai demandé à ChatGPT: «Définis, la dichotomie». Donc il nous donne une première définition. Donc déjà on peut utiliser éventuellement ChatGPT pour obtenir, de l'information, mais on peut, aussi, lui demander de faire de la traduction. Traduis-moi en anglais. Voilà. Et donc on va avoir, honnêtement une traduction, en anglais qui est vraiment, très bien faite. Je pense que s'il y a des professeurs, d'anglais parmi vous, je pense que, ben, ils verront que, l'anglais est, pratiquement, «parfait» entre guillemets. Donc ça peut être un moyen pour, pour faire de la traduction. OK? Pourquoi pas? Alors, c'est aussi et là je vais repartager un petit peu, tac, mon écran. Alors, ça permet aussi de classifier des textes, de préparer des plans de cours, de créer des QCM, de générer des exemples. Alors, pour chacun des points suivants, on va regarder un petit peu qu'est-ce que ça peut faire. Alors, si, je prends par exemple ici, mmh, je vais demander: «Donne-moi un plan de cours sur, les arbres binaires en NSI». Voilà. On va lui demander de générer un petit peu donc, un plan de cours. Donc on voit, il y a quand même quelque chose d'intéressant, c'est qu'il a
donc chronométrer un petit peu la durée estimée. Donc introduction, représentation. On va avoir, voilà, hop, la terminologie, OK, les parcours en largeur. Donc, qu'est-ce que, dans un premier temps, vous pensez de ça? Dites-moi. Alors, ça remplace pas le prof, mais ça peut nous donner parfois des idées. Est-ce que le minutage pour vous, il vous paraît cohérent ou pas? Je ne sais pas si, parmi vous, on a beaucoup de professeurs de NSI. Alors, Samuel, on a un retour au micro, je suis désolé, c'est hop, voilà, super. Donc votre pardon. Donc nous avons, Samuel qui est en train, voilà. Donc effectivement, Samuel a bien résumé, ce que va faire, ChatGPT. Donc il a récupéré en fait, des données et puis, il les a agrégées. Donc, on a quelque chose qui est intéressant, qui peut, nous aider. Alors, on a André qui nous dit: «Je ne suis pas prof de NSI, mais l'estimation de la durée», oui, c'est vrai que c'est une fonctionnalité qui est intéressante. Par contre, par rapport à la réalité, pour avoir, testé en conditions, réelles, les, l'apprentissage sur les arbres, ça prend un petit peu plus de temps. Alors, donc oui, voilà, effectivement, ça nous donne des pistes d'entrée dans un domaine. Alors, donc ensuite, je vais reprendre, un petit peu. Alors on a ELGG qui a levé la main, donc pas de souci, vous pouvez prendre la parole. Je continue alors, par rapport à ça. Donc je vais repartager un petit peu mon écran. Oui. Alors, Richard, effectivement, hem, on a parfois des petites surprises. La semaine dernière, quand j'avais, tapé, pour obtenir un plan de cours, sur les arbres, j'avais obtenu, donc le voilà, je vais vous, le montrer, donc je vais partager, hop, mon écran. Hop, alors, je partage juste une petite seconde, voilà, voilà. Donc quand j'avais, tapé donc obtenir un plan de cours, arbre binaire. Donc là, j'avais pas tapé NSI, donc j'avais arbre binaire, j'avais aussi donc les arbres AVL, les arbres rouge-noir et dans une précédente, recherche que j'avais effectuée, j'avais tapé NSI et j'avais aussi, les arbres AVL et les arbres rouge-noir qui apparaissaient. Donc ça veut dire que, il faut quand même se méfier de des réponses et de ce que, donc ChatGPT ou un agent, conversationnel, va nous donner et effectivement, heu, on parle quand on va avoir un agent conversationnel ou une intelligence artificielle qui nous donne des résultats qui sont faux, on parle donc d'hallucination, effectivement. Alors, on va continuer un petit peu, par rapport à tout ça et on va regarder donc quelque chose qui peut être intéressant parce que des fois quand on a des questionnaires, à choix multiples à réaliser, faut être franc, parfois on est un petit peu vidé, on n'a pas trop d'idées. Ben, ChatGPT peut nous aider, donc pourquoi pas? Donc je vais vous montrer. Donc je vais repartager un petit peu mon écran. Voilà, hop, autoriser et je peux demander par exemple à ChatGPT, donc un questionnaire niveau, première NSI sur, algorithme de tri.
Donc, on va avoir ici des premières petites questions. Donc après, on peut bien évidemment lui demander donc d'utiliser, de donner des questions utilisant Python. Alors, on a quelqu'un qui a son micro ouvert. Alors, merci. Donc, j'en étais, voilà. Donc en fait, on peut s'amuser donc à demander donc des questions avec du code en Python. Pourquoi pas? Donc ça peut être un outil pour nous aider à réaliser en fait des petits questionnaires. On peut demander aussi aux élèves de, en fait, de réaliser eux aussi des questionnaires avec ChatGPT. C'est aussi une possibilité. Alors, dans le chat, on en avait certains qui nous parlaient déjà des hallucinations. Donc, on a deux problèmes entre guillemets principaux. Ce sont les problèmes d'hallucination et les problèmes de biais. Alors, donc, le problème de biais, j'en ai déjà un petit peu parlé, mais l'entraînement, en fait, l'entraînement qui a été fait en fait pour enrichir donc le modèle, ben, il peut malheureusement avoir des biais. D'accord? Donc j'en ai parlé par rapport à la problématique des filles et des garçons, mais ça aussi on peut l'utiliser. C'est-à-dire qu'on peut demander éventuellement aux élèves de chercher, en quoi, par exemple, comment est-ce que je peux faire pour, repérer, des problèmes sur, les stéréotypes de genre, par exemple. Donc ça peut permettre un travail intéressant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, donc on a donc Richard qui nous dit: «Il vaut mieux créer un nouveau chat à chaque nouveau sujet pour, retrouver plus facilement les informations». Donc, pourquoi pas, hein. En fait, moi je pense que le problème, ça va être un problème surtout, pour, apprendre à nos élèves à poser en fait les bonnes questions. En fait, il faut qu'ils apprennent, à utiliser le prompt vraiment de manière efficace. Et ensuite, il faut arriver à développer, à essayer de leur faire, développer un esprit critique, par rapport à tout ça. Alors, l'IA, oui, vous pouvez prendre la parole ou, si votre micro, ne fonctionne pas, vous pouvez écrire dans le chat votre question. Alors, donc une utilisation en classe de ChatGPT, ça c'est une bonne question. Alors, en fait, j'ai été confronté à ça, dès le mois de février. Donc, moi j'avais pas du tout envisagé une utilisation, mais en fait, les élèves, eux, ils l'ont utilisé, ils l'utilisent. Donc, le truc, c'est que, bah, il faut donc du coup, changer un petit peu son fusil, d'épaule. C'est-à-dire que les exercices, classiques, les devoirs maison qu'on donnait parfois habituellement, pour être honnête, ils vont pouvoir être effectués par ChatGPT. C'est vrai. Donc, comment faire? Bah, en fait, travailler peut-être sur, heu, quels sont alors déjà, si on veut intégrer, ChatGPT à notre enseignement, il faut se poser la question de qu'est-ce qui va être important pour nous? Est-ce que c'est, finalement qu'une simple réponse ou est-ce que c'est aussi une démarche? Donc du coup, maintenant moi j'ai adopté, une méthode un peu plus, enfin moins traditionnelle que ce que je faisais, avant. Donc je leur demande de me décrire en fait leur démarche, déjà.
donc avec leurs propres mots. Ensuite, une fois qu'ils ont fait ça, je leur demande, aussi, bah, par exemple, quand on a un programme, à écrire, quand on est en classe de première NSI ou en classe de terminale NSI, je leur demande déjà de me traiter des exemples. Alors c'est vrai, ChatGPT peut traiter des exemples, c'est vrai. Je leur demande ensuite de me construire une narration de recherche, une narration de programme. Ensuite, je pose des petites questions, pourquoi, où est l'intérêt, d'utiliser cette structure? Et puis je leur demande aussi de présenter, leurs travaux. Donc quand ils vont présenter leurs travaux en rapide, On n'entend rapidement, plus, hein, c'est pas quelque chose qui va prendre on n'entend plus rien là. ça, ben hein, allô? Vous m'entendez? Est-ce que vous Maintenant m'entendez? oui, maintenant oui, mais tout à l'heure depuis un moment, on n'entend pas ce que vous dites. Ah, pardon, très bien. Alors n'hésitez pas quand il y a un souci avec le son, n'hésitez pas à lever la main, à prendre la parole. Donc j'espère que la connexion va être OK. Bon, on croise les doigts. Donc ce que en fait, j'étais en train de dire, c'est que, par rapport à ChatGPT, j'ai fait, évoluer un petit peu la forme du travail que je donne à faire. Donc, je leur demande de me décrire les démarches, de me décrire les sources. Ensuite, je leur demande aussi, par exemple, en SNT, d'avoir, un esprit critique. Donc je leur mets directement dans le sujet. Si, vous utilisez, ChatGPT, n'oubliez pas de donner vos sources, vérifiez vos sources. Donc ça déjà, c'est un premier élément. Alors, j'ai vu passer des messages en fait, par rapport à l'utilisation, des données de ChatGPT. Alors, donc je remonte un petit peu dans le chat. Alors, donc, est-ce qu'on peut utiliser les informations de ChatGPT dans les cours? Bah, si ces informations, elles sont, sourcées, si on arrive à retrouver des sources, si on est sûr, de ce qui est dit par ChatGPT, oui, on peut les utiliser. Alors, justement, bah, en fait, le travail, je pense que le gros travail, il est là. C'est-à-dire qu'on va avoir comme à un certain temps dans un certain temps, on avait, les élèves, qui disaient: «Bah, ma source, c'est internet» ou bah, «Je l'ai trouvé, sur Google». Nous, qu'est-ce qu'on fait? Quand on a ce type de réponse, généralement, on dit: «Non, non, mais internet, Google, c'est pas une source». Moi, je veux savoir exactement, le nom du site, je veux savoir peut-être le nom de l'article. Je vais prendre un exemple, moi, pour le grand oral, j'ai des élèves en terminale NSI, qui ont demandé donc, bah, à ChatGPT de leur faire leurs questions de grand oral. Dans un premier temps, ils ont tapé ce qu'ils aimaient bien en fait, leur sport préféré, ce qu'ils aimaient bien faire en informatique et puis, ChatGPT a donné une question de grand oral et puis, ben, ils ont, continué avec le prompt, ils ont posé des questions et ils ont obtenu un développement par rapport à cette question. Donc, je les ai laissés un petit peu faire, pendant ça a duré, 3-4 heures, hein, cette histoire-là. Et je les ai fait un petit peu s'entraîner, et passer en préparation, par rapport au grand oral. Et en fait, déjà dès la première question, ils étaient en difficulté. C'est-à-dire: «Donnez-moi vos sources. Quel est l'article qui a permis de?» Donc déjà là, ça bloque. Donc le truc, comme je leur ai dit, c'est pas d'interdire ChatGPT. Je dis: «Vous avez le droit de l'utiliser. ChatGPT vous a donné une question de grand oral. Très bien. Vous avez un plan. Très bien. Mais maintenant, Ce plan ce plan, bah, il va falloir tout simplement, l'étoffer. Il va falloir tout simplement trouver des éléments, trouver des sources et faire le travail. Et en fait, ce travail de rechercher, finalement,
la véracité des informations, de rechercher, des sources, ben, c'est un travail qui, je trouve est, est extrêmement formateur. Ça développe finalement, ça devrait développer leur esprit critique. Après, je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi. Après, il faut pas se voiler la face, hein. Pour le grand oral, je suis persuadé que, nos élèves, la plupart de nos élèves, ont utilisé, l'outil ChatGPT pour, au minimum, je dis bien vraiment au minimum, obtenir des informations ou essayer d'obtenir des informations. Donc, oui, effectivement, donc, très, très utile pour faire des résumés de recherche, c'est vrai. Donc ça peut permettre en effet de gagner du temps. Mais toujours si on a en tête cet esprit, critique, il faut qu'en fait qu'on arrive à leur enseigner que, ChatGPT, quelle que soit sa version, c'est un outil qui est intéressant, qui est super intéressant, mais, comme tous les outils, ben, il va falloir faire, des vérifications. Il va falloir, reciter les sources. En fait, le débat, c'est un débat qu'on retrouve, souvent avec, l'arrivée de nouvelles technologies. Moi, je me rappelle, alors bon, ça fait un petit peu dinosaure, mais, l'arrivée des calculatrices, graphiques, bah, ça avait créé quand même un débat chez les professeurs de mathématiques. L'arrivée, finalement, de Wikipédia aussi, certains se disaient: «Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va plus avoir besoin de nous». Mais le rôle de l'enseignant, c'est, de transmettre, c'est vrai, des savoirs, mais c'est aussi de transmettre des méthodes de recherche et d'essayer de développer, finalement cet esprit critique. L'arrivée des calculatrices graphiques, ça a pas créé l'extinction des professeurs de mathématiques. L'arrivée de Wikipédia, ça a pas créé l'extinction, des professeurs, d'histoire-géographie. Donc, l'arrivée de ChatGPT, ça ne va pas, créer, l'extinction des professeurs. Alors, donc, les aides-de-ton, alors, je pense que, en effet, on doit, dans un premier temps, les aider à l'utiliser. C'est un nouvel outil, donc, il faut les aider à rechercher un petit peu l'information et ne pas avoir une confiance, aveugle en ce que, donc, ChatGPT va, générer comme réponse. Si vous voulez intervenir, n'hésitez pas à intervenir, hein. Surtout, voilà. Alors, heu, effectivement, ChatGPT peut résumer des livres, mais on a parfois des grosses surprises. C'est-à-dire que, on a des résumés qui, parfois créent des hallucinations et puis surtout, si je tape 2 fois la même requête, ben, j'ai parfois des réponses, qui sont un petit peu différentes. Il y avait eu, il me semble avoir vu passer, un article où un professeur de français justement, analysait les réponses de ChatGPT. Il me semble que c'était sur, Madame Bovary, je crois, et les résumés étaient, totalement différents suivant le prompt, et il y avait même dans un des résumés une erreur sur, un des personnages. Donc c'est pour ça qu'il faut se méfier, et c'est à nous en fait de leur montrer, sur des exemples, que on doit se méfier de justement, des réponses. On doit toujours, vérifier ses sources. Alors, s'il n'y a pas de questions déjà par rapport, alors, donc, alors là, j'ai plusieurs questions qui viennent, d'arriver en même temps. Alors, donc j'ai des questions sur, l'évaluation du grand oral, mais finalement ça va pas, concerner le cadre de ce soir par rapport à l'évaluation grand oral. Je suis désolé de
répondre de cette manière-là, mais voilà. Alors effectivement, si on demande de lire un texte et de le résumer, il est effectivement plutôt doué et il est vraiment doué pour, tout ce qui est traduction. Moi, j'ai été vraiment bluffé par, la qualité des traductions en anglais. Je ne sais pas si vous avez essayé, mais honnêtement, si vous avez 5 minutes devant vous, n'hésitez pas à prendre un texte en anglais, à le copier-coller et à demander la traduction en français et vice versa et vous allez voir, franchement, les résultats sont très, très, très intéressants. Alors oui, 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 effectivement. En changeant le niveau de compréhension de la langue. Alors, ça fonctionne aussi, quand on va demander à ChatGPT d'écrire du code. On peut lui demander de coder en Python à la façon, d'un élève ou on peut lui demander aussi de coder en Python à la façon d'un expert et on va avoir 2 codes un petit peu différents. Donc c'est intéressant. Alors je vais, partager un petit peu, je vais continuer un petit peu, cette discussion et donc je vais vous montrer un petit peu heu, des éléments et des sources aussi. Alors, voilà. Donc, heu, j'ai parlé de travailler, donc, l'esprit critique et on a, donc Philippe Mérieux qui propose, un scénario d'utilisation. Donc pour lui, finalement, il dit que, ça va permettre donc un questionnement de manière efficace et puis, il demande finalement, il dit que ce qui serait bien, c'est de comparer les sources avec d'autres et pour lui, en fait, ChatGPT, fournit aux élèves un brouillon, un brouillon dans lequel il va falloir donc, déceler d'éventuelles erreurs, d'éventuelles contradictions, déceler, aussi, tout ce qui va être des fake news. Alors on a un document, qui est intéressant et qui propose donc, des possibilités donc, d'utilisation, en classe. Donc une première utilisation qui est pour, en fait, finalement une utilisation comme un moteur de recherche. On reparlera du coup justement de ce moteur de recherche un petit peu après. Donc ensuite, il propose de l'utiliser pour, fournir aux élèves de nombreux exemples, de l'utiliser éventuellement pour remanier le travail des élèves, de lui demander des définitions à différents niveaux et là, on retrouve l'intervention précédente dans le chat avec les différents niveaux de langage. Donc toute, enfin, il y a 20 points donc qui sont donnés, qui sont intéressants et je vous conseille, honnêtement de lire ce petit document. Je vous mettrai les liens bien évidemment, hein, le Geniali, sera lui aussi, accessible. Alors, le coût, et ça c'est quelque chose dont on doit avoir conscience et dont les élèves aussi doivent avoir, conscience. Il y a une étude, qui est parue, récemment et qui montre que, une requête qui est, donc, générée par, ChatGPT va consommer, 0,6, watts. Donc en fait, toutes les 1000 requêtes, c'est, concrètement la consommation d'un frigo en une journée. Donc ça a un coût, écologique qui est vraiment, très important. Donc il faudrait en parler, aux élèves. Parce que, si, tout le monde finalement utilise, cet agent, conversationnel pour, faire des recherches, de type basique, en fait, on va, consommer énormément d'énergie finalement pour rien. Alors, donc, je lis le message de Richard. Oui, effectivement, ChatGPT n'est pas forcément, certain de sa réponse. C'est vrai. On a ce phénomène donc, d'hallucination, effectivement et c'est bien justement de, d'en parler avec les élèves. Alors, André, l'information, elle est dans l'article. Alors j'ai mis une référence dans le Geniali. De mémoire, il me semble que c'est 10 fois plus. Heu, mais là, c'est de mémoire. Je suis désolé, je ne l'ai pas marqué
dans le Geniali. Si l'IA ou Roger veulent intervenir pour me donner les informations par rapport à ça, n'hésitez pas. Oui, non. Alors, pour le coup, j'interviens. C'est André. Oui, bonjour On m'entend? André. Oui. Oui, En fait, c'était juste pour avoir un élément de comparaison, en fait, vu que tu as dit que c'était la consommation d'un frigo en une journée, mais je ne connaissais pas trop par rapport à une recherche standard de Google. C'est juste pour avoir un élément de comparaison. alors j'avais lu l'information, c'est-à-dire que, ce que vous avez vu, passer dans le Geniali concernant donc, le frigo, c'est issu d'un article et la référence de l'article est dans mon Geniali, donc je vous donnerai aussi pour que, justement vous, puissiez, l'utiliser avec vos élèves. Super. Donc, Merci beaucoup. de rien. Alors, très bien, 0,3. Ah OK. Donc carré, effectivement, donc on passe de OK. Donc autant pour moi, d'accord, donc c'est le double. Moi j'avais lu un 10 fois plus. Donc c'était peut-être pour, la création d'images avec un agent conversationnel. Il faudra relire ça, mais en tout cas merci carré. Donc heu, on a une consommation qui est, oui, mais et doublement merci carré. Il faudra que je me réveille bien, effectivement, 20 fois. Alors, on continue un petit peu par rapport justement à ces éléments. Je vais repartager un petit peu mon écran et tac, voilà, j'autorise. Hop, voilà. Alors, donc, ce qui peut être intéressant, pour nous, ben, c'est de travailler l'esprit critique. Ça veut dire travailler, aussi, par exemple, sur, les fake news, travailler sur, la manipulation d'images et cetera. Alors, je vous ai mis 2 sites qui, peuvent être intéressants pour, en fait, pour, créer des images de manière, totalement artificielle. Donc là, ici, j'avais, dans, l'agent, conversationnel, j'avais demandé donc, une maison, avec, un étage et une toiture. Donc, on m'a généré 3 images. Donc on a des images qui vont être, qui sont issues donc, de, générateurs d'images un petit peu artistiques, les 2 premières. Et ensuite, on a une autre image qui a été, générée aussi de manière, artificielle. Et donc, là, ici, on peut très bien demander aux élèves, ben, vrai ou pas vrai, finalement? Donc, bon, les 2 premières, on va nous dire: «Bon, oui, c'est de l'art, pas de souci». Pour la 3e, je l'ai testé avec une classe de seconde. On en a, ils percutent, directement en se disant: «Non, il y a des éléments qui causent des problèmes». Mais ça vaut le coup de l'utiliser. Vous voyez là ici, avec ma requête qui a été, formulée avec simplement maison, un étage, toiture, j'ai, si je regarde bien, sur ma toiture, en fait, j'ai des fenêtres, qui apparaissent. J'ai des volets aussi. Donc déjà, on a quelque chose qui est un petit peu problématique. Donc on peut travailler avec justement, les élèves pour, à partir d'un agent, conversationnel, obtenir des, heu, des images et même on pourrait, leur faire fabriquer des fake news. Pourquoi pas? Ça peut être un projet, très intéressant. Donc, on peut prendre, donc des personnages, on peut leur faire du ski et cetera. J'ai un exemple que j'avais vu passer sur, Twitter où on avait des photos, donc qui avaient été générées par ce type d'intelligence artificielle à partir d'un agent conversationnel où, on avait, demandé donc, arrestation, Donald Trump. Donc ça, c'était, des images qui ont fait aussi, le tour de Twitter. On avait eu, aussi, des images de fake news avec, le pape avec une doudoune blanche, type rappeur. Donc c'est vraiment pour eux, ça va leur permettre d'apprendre à se méfier de
finalement, ce qu'on peut trouver, sur internet et sur les réseaux sociaux. Finalement, à chaque fois, on en revient à cet esprit critique, développer l'esprit, critique chez les élèves. Alors, je vais continuer, je vais dérouler encore un petit peu ma présentation et je vais donc montrer, voilà, les documents, qui, finalement sont des documents, qu'on peut qualifier de référence par rapport à l'éducation parce qu'on a donc un rapport, du groupe de travail numérique du ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse qui a édité, en avril, un rapport intitulé «Intelligence artificielle et éducation, apport de la recherche et enjeux pour les politiques publiques». Et dans cette publication, on a justement une petite partie où on parle de, justement les agents, conversationnels. On a aussi, un document qui est, très intéressant et qui, lui aussi date d'avril 2023, qui provient de l'Académie des technologies et qui parle donc, des prouesses et limites de l'imitation artificielle de langage et donc, des agents conversationnels intelligents dont, ChatGPT. Donc c'est vraiment 2 documents que je vous conseille bah, de consulter à l'occasion et ensuite, j'ai donc, un site aussi, très intéressant qui permet, éventuellement d'avoir des ressources, des vidéos, pour, travailler avec nos élèves, pour, démystifier un petit peu l'intelligence artificielle et pour avoir des billes par rapport à tout ça. Alors, on va alors, donc carré, oui, 2 fois plus, mais effectivement, je crois que dans les calculs, la phase d'entraînement, elle n'avait pas été, prise en compte, c'est vrai. Alors 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 effectivement, je vois des questions, très, très, très intéressantes, sur, l'utilisation de ChatGPT. Il y a déjà des livres qui ont été, écrits, par ChatGPT, c'est vrai. Heu, on a des auteurs, qui, se font éditer, chez, un site en ligne, bien connu et qui ont créé de toutes parts, en utilisant le prompt, un livre et ils ont utilisé aussi donc, un agent conversationnel pour, générer, donc, les images et les illustrations de leur livre. Voilà. Donc le problème en fait, c'est un problème par rapport aux droits d'auteur. C'est, comment va-t-on faire? Est-ce qu'on peut les rémunérer? C'est un vrai problème, c'est un problème de droit. Alors, est-ce que les docs que j'ai montrés sont libres d'accès? Oui, ils sont, libres d'accès. Les documents, par rapport ah mince, des petites coupures son. Alors, les documents que j'ai montrés sont libres de droit. Vous avez donc, les documents qui sont issus, donc du ministère. Vous avez l'Académie des sciences, l'Académie des technologies. Vous avez, donc, le site de Frédéric Junier, donc je vous ai marqué donc l'adresse de son site et on a aussi, l'adresse du site, Démystifier. Donc, j'arrive au terme de ce webinaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, franchement n'hésitez pas. Moi, si je dois conclure, on va dire ce webinaire, je vais dire que, il faut pas finalement avoir peur de l'intelligence artificielle, avoir peur de ces agents, conversationnels, que ce sont des outils qui vont nous aider finalement à améliorer la transmission des savoirs, à améliorer nos pratiques, que, on aura toujours besoin de nous, parce que des fois j'entends en salle des professeurs certains qui ont peur sur, le devenir de leur métier. Mais, l'apprentissage, l'éducation, elle se fait avant tout dans l'interaction, sociale
et du coup, on a besoin des humains. Voilà. Si je si je devais terminer. Ah, alors, Alain, notre but justement, c'est d'arriver à les faire réfléchir par eux-mêmes, d'arriver à développer cet esprit critique. Hem, c'est ce qui est demandé dans énormément de programmes en mathématiques, tout ce qui est autour de la démonstration, c'est aussi pour favoriser l'esprit critique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. Le Geniali, donc le Geniali, le lien, sera donné. Donc, ne vous inquiétez pas, toutes les sources, y seront et effectivement, l'interaction, sociale est un élément qui est essentiel, hein. On l'a bien vu pendant la pandémie. L'utilisation de la technologie, ben, ça a créé des difficultés. La pédagogie inclusive, effectivement, aussi, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant aussi pour, aider à inclure les élèves ukrainiens, par exemple. Donc ça a été utilisé dans mon lycée et effectivement, si ChatGPT ne cite pas ses sources, oui, ils vont avoir à faire le travail et finalement, heu, ils vont petit à petit, hem, utiliser ChatGPT d'une manière différente. Donc ils vont l'utiliser pour, avoir des idées, pour avoir, un thème, une thématique, un brouillon. En fait, ce que disait Philippe Mérieux, ça revient exactement à ça. ChatGPT fournit un brouillon, que finalement les élèves doivent compléter, vérifier. Alors par contre, oui, ça va générer dans certains secteurs, des pertes d'emplois. C'est déjà prévu. Il me semble que dans le document du ministère, celui de gauche qui était à côté de celui de l'Académie des sciences dans mon Geniali. Il me semble qu'il y a des statistiques, des estimations déjà par rapport à certains métiers. Donc voilà. Eh bien écoutez, j'espère que ça vous a plu, que j'ai répondu à vos questions. Remercie à tous. Bonne soirée. Au revoir.